ce soir. Seigneur, que quelqu'un parte d'ici avec une libération de fardeau. Seigneur, que l'âme de quelqu'un soit totalement renouvelée cette nuit. Que sa personnalité reçoive la touche divine. Seigneur, que nous partions d'ici renouvelés, changés, transformés, et que la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons faire trois requêtes rapidement. Assois-toi libéré. À ta conviction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, après ces 21 jours, mon histoire doit changer. Seigneur, je ne peux pas passer 21 jours et continuer à trémaler les mêmes choses. Tu connais le problème de ma vie. Tu connais la situation dans laquelle je suis. Libère la puissance de résolution. Bien sûr, la puissance de Jésus. Mon histoire doit changer. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu as dit toute montagne qui vient se positionner sur mon chemin d'année en année. Cette nuit, parce que cette année, mon histoire doit changer. Que le Saint-Esprit te dégage de mon chemin. Que le sauvetage soit dégagé. Bien sûr, le puissant de Jésus. Au saut et le tir continue. Au saut d'abord le tir continue. Au saut d'abord le tir continue. Au fait qu'un débutant dans le Seigneur. Jésus s'y connaît. Mes chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Bienvenue à ce deuxième jour du programme. Le Seigneur va nous fortifier. Et il a commencé avec nous, il va nous conduire de jour en jour jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile. Lorsque vous décidez de passer du temps devant le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'à la fin. Et ma prière cette année, que même pendant qu'on sera en train de faire ces 21 jours, il y a beaucoup de témoignages au milieu du peuple. Que Dieu change l'histoire de beaucoup de personnes. Que Dieu change le nom de beaucoup de personnes. Et il le fera. Dieu le fera. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, toute cette semaine, nous allons parler d'un thème général. C'est la repentance et la supplication. Parce que c'est la base de l'action de Dieu. Lorsque
pensez votre vie que Dieu nettoie tout ce qui est incorrect, tout ce qui est anormal, votre vie prend un envol plus que jamais. Ce soir, nous allons voir un phénomène qui fait que de génération en génération, les gens traînent les mêmes problèmes. Il y a un problème dont tu dois te séparer cette année. Nous allons lire 2 textes. Au début, et puis le show. Le premier texte se trouve dans Luc 13. Je vais lire du verset 10 au verset 16. Il se lit comme suit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, inquiet de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne dégage pas de la crèche à son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui a une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Le deuxième texte que je veux lire, c'est dans Matthieu 15. Le verset 18 au verset 19. Qui se lit comme suit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Ce soir, je veux vous parler des péchés générationnels. Bien aimé, en prélude à ce que je vais vous expliquer, je veux vous dire que derrière tous les échecs, les souffrances, les frustrations, se cache l'ennemi de nos âmes. Tous les problèmes que l'homme traverse, un démon ou Satan lui-même, ou un agent de Satan possédé par des démons. Parce que le diable est venu et sa mission c'est de voler, de tuer et de
Mais le problème est comment réussit-il à contrôler la vie des humains? Comment il arrive à maintenir les gens dans des situations compliquées? En étudiant la Bible et en étudiant beaucoup de réalités dans la vie pratique, j'ai compris que Satan exploite subtilement les péchés générationnels, des habitudes qui sont des portes d'entrée par lesquelles il tient captif l'homme. Dans le passage que nous venons de lire dans Luc, je me suis posé une question. Satan a réussi à maintenir dans la captivité une fille d'Abraham. Voyez? Quand on parle d'une fille d'Abraham, c'est une personne qui est dans l'alliance de Dieu. Et lorsque vous êtes dans l'alliance de Dieu, il y a des problèmes qui ne peuvent pas vous atteindre. Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, cette promesse renvoie de loin les problèmes. Il dit lui-même, il sera avec Abraham. Il va combattre ceux qui veulent le combattre. Il sera l'ennemi de ses ennemis. Et ça sera valable pour Abraham et pour ses enfants. Et c'est comme ça maintenant on voit une petite fille d'Abraham, qu'un démon a malmené, l'a courbée à 18 ans. Et rien ne l'a inquiété. Et voyez ce qui m'a fait réfléchir. Pendant 18 ans, elle continuait à adorer Dieu. Elle allait toujours au temple. Et c'est pour cela que vous vous posez la question quelquefois, je suis chrétien, j'ai enlevé ma main de tout, mais pourquoi je traîne ces problèmes que mes parents traînaient? Cette nuit, Dieu va briser cette chaîne. Une fille d'Abraham, que Satan a lié, et un démon était dans sa vie. Et pourtant, elle n'a jamais raté le temps. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Un démon est dans sa vie. Viens à l'église, le démon est là. Elle sort de l'église, le démon sort de l'église. Elle se couche, le démon se couche. Elle se lève, le démon se lève. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 18 ans. Et si Jésus n'était pas mort venu, elle va mourir dans cet état. Tu ne mourras pas dans cet état. Toi, tu ne mourras pas dans cet état. Quel soit ce que tu trembles comme problème, Jésus va apporter la solution ce soir. C'est comme ça à l'église. C'est comme ça à l'église. Il y a des gens qui tremblent des problèmes. D'année en année, c'est les mêmes problèmes que les gens tremblent. Il y a des esprits qui sont derrière. Ils jeûnent, ils prient. Et pourtant, ça ne change pas. Cette année, ça va changer. Ils se décarcassent. Ils ont du zèle pour le Seigneur. Et pourtant, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de changement. Le pire, c'est qu'ils vivent les mêmes problèmes que vivent les autres de leur famille qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église dans la famille, les mêmes situations dans laquelle se trouvent ces gens, eux-mêmes, ils se retrouvent dans les mêmes pétrins.
Il y a des péchés générationnels qu'on traîne. Le péché générationnel, c'est un péché qui est héréditaire. C'est un péché qui a déjà des prédispositions en nous et il faut une petite action pour qu'on y tombe. Et quand vous examinez la famille, c'est ce que tout le monde trémate. Et c'est ça qui active le problème que vous traînez. Les liens par lesquels Satan maintient cette famille, c'est ce péché. Voyez, lorsqu'on parle de fondement, pourquoi beaucoup prient en vain sans que rien ne change, doit se reposer sur la répandance du péché générationnel et le délaissement du caractère générationnel que vous préparez. Les péchés générationnels sont les traits identitaires de certaines familles. Chez certains, c'est la colère. Comme le cas de la tribu de Lévi. En fait, tout le monde se met en colère. C'est ça. Mais il y en a qui peuvent se retenir face à la colère. Mais quand dans votre génération, le lien que Satan envoie, c'est la colère. Quand la colère va vous animer, vous n'aurez pas la force de résister. Le diable a toujours vous aider à la veille d'une ascension, à la veille de la concrétisation de problèmes ou d'une situation. Il va tirer sur ce fil qu'est la colère et vous allez vous enflammer. Ça peut être une petite colère, ça peut être une grande colère, mais pas fini. Il va vous mettre l'objectif. Et c'est comme ça, d'année en année, même dans la foi, les gens sont esclaves de Satan pendant plusieurs années. Certains l'ont été depuis leur conversion jusqu'à leur mort. Et vous voyez, j'ai compris quelque chose. Toutes les circonstances travaillent à ce que vous tombiez dans ce péché. Tout concourt à cela. Même quand vous prenez la résolution, si vous ne le traitez pas, tout concourt à ce que vous tombez dedans. Nous avons un problème dans notre famille. Et c'est la fois passée que mon frère m'a expliqué. Parce que je posais toujours cette question. Les enfants de mon grand-père meurent vite. Ils ont une mort prématurée. Et depuis cette question me trotte l'esprit. Je me pose la question, mais pourquoi? Comment est-ce que les gens arrivent à mourir aussi facilement? Franchement, ils n'ont pas le problème de la pauvreté. Non. Quand je vois les enfants de mon grand-père, ils sont à l'abri du quotidien. Il y a beaucoup de cadres parmi eux. Les pilotes, les docteurs, les inspecteurs de finances, des juges, des magistrats. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Des ingénieurs. Ils ne sont pas des pauvres. Non.
Mais ils n'ont pas une longévité. Alors, mon frère m'a expliqué quelque chose et j'ai compris parce que mon papa, lui, il a fait un peu plus que ses frères. Parce qu'au moins, lui, là, ils sont en 10 ans. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, quelle est la faiblesse que Satan a injectée dans la famille pour que les gens meurent aussitôt? On a un cousin qui est magistrat. C'est à partir de son cas qu'il m'a expliqué. Son cousin, il a résolu ne point être polygame dans sa vie. Il a pris la résolution de ne pas avoir de femmes. Alors il est resté sur sa chaise. Quand il quitte le bureau, il va à la maison, il ne sort plus. Parce qu'il a dit, il a compris que ce qui a habitué ses frères, c'est la polygamie. Donc lui, il veut tout faire pour ne pas tomber dedans. Mais vous savez ce qui est arrivé? Puisqu'il doit tomber dans ce péché pour mourir tôt. Quand il rentre à la maison, la femme ne prend pas soin de lui. Ne lui prépare pas à manger. Il rentre, il a faim. Il est là et il vit la faim. Et donc il a commencé à décider. Vous voyez, non seulement il a refusé de ne pas avoir deux femmes. Deuxième faiblesse qu'on a, c'est l'alcoolisme. Il ne doit pas. Mais quand il vient à la maison, et l'ambiance n'est pas bien, il est obligé, petit à petit, en commençant à parler aux amis, ils ont commencé à lui dire, on sort au moins pour te divertir. Et c'est comme ça que doucement, il a glissé dans l'alcool. Et de l'alcool, il a pris une femme. Alors, progressivement, lui-même, il est mort de façon pitoyable. Vous voyez, il a refusé. Il a juré. Il ne sera pas comme ça. Vous voyez, beaucoup de vous avez déjà pris des résolutions, je ne vais pas me fâcher. Mais vous me posez la question, comment la colère fait pour venir vous toucher? C'est toi. Lorsqu'on va parler de son histoire, ça va faire réfléchir des jours. J'ai dit comment? Il a eu la volonté, mais il n'a pas pu. Aujourd'hui, il est déjà mort. Et il est mort dans des conditions pitoyables. Et le jour où mon frère m'a parlé de ça, j'ai dit, donc nous devons faire très attention à la femme dans notre famille. Parce que c'est la source par laquelle Satan passe pour nous pousser dans ce péché. Vous savez, lorsqu'on vient à Christ, Dieu nous pardonne de tous les péchés. N'est-ce pas? Nous sommes pardonnés. Nous sommes purs devant le Seigneur. Parce que nous croyons véritablement en son œuvre. Mais j'ai remarqué quelque chose. Cet état qu'on acquiert par le salut ne dure pas longtemps. Les circonstances de la vie ou les mauvaises réactions face à vous conduisent vos cœurs et nos cœurs à être encore blessés. Voyez, je suis en train de vous montrer le canal par lequel Satan
ne veut pas. Si sa femme l'avait aidé, est-ce qu'il serait tombé dedans? Voyez, voilà un monsieur quand il sort du bureau, directement chez lui à la maison. Il ne te vit pas. Mais quand il vient, la femme est incapable de prendre les dispositions. Le mari a parlé, il a supplié, il a tout dit, et pourtant. C'est arrivé. Et beaucoup. Pour que le phénomène que vous redoutez vous arrive, Satan met sur votre chemin des personnes qui vont vous y conduire. Alors, franchement, il faut que vous compreniez comment ça se passe et que ce soir, vous vous déchaînez pour que Dieu vous en délivre, afin que la situation que vous trimballez d'année en année puisse vous connaître un changement cette année. Il y a des gens qui vous les voyez pour demander comment lui a pu retrograder jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas sa faute. Il avait décidé. Il avait la volonté. Mais il n'a pas su traiter le problème. Avant qu'on ne demande la bénédiction, nous devons traiter certains problèmes. Il y a des gens, quel que soit ce qu'ils font, l'argent se disperse toujours dans la main. Ils peuvent faire n'importe quelle gymnastique. Si l'argent tombe dans la main, ça va se disperser. C'est parce que le problème est profond. Est-ce que ton père a pu gagner l'argent? Est-ce que ta mère a pu gagner l'argent? Le problème est profond. Je vais lire quelques passages et je vais venir vous expliquer 2 à 3 choses. Et après nous allons prier. Voyez le problème ou qui est le péché, qui est le caractère, ce que je vous dis. Il y a une faiblesse, il y a peut-être un péché. C'est peut-être le mensonge, à se laisser à l'impudicité. C'est peut-être l'arrogance. C'est peut-être la paresse. Certains sont paresseux. Mais aucun homme, aucune personne n'a été créé paresseux ni paresseux. C'est une maladie. Mais comment cela est arrivé? D'accord. Nous allons commencer une histoire dans sa jeunesse. Parce que vous annoncez souvent les gens. Vous voyez les gens, si vous ne connaissez pas ce qui se passe, on va lire Genèse 38. Je vais lire d'abord du verset 13 au verset 18. Je vais commencer par là. Et je vais bien mon histoire. Je veux bien vous voyez, moi quand je veux venir, quand on veut gêner, il faut que je vous explique les choses pour que chacun, même quand on se quitte ici, puisse faire un travail profond. Tu dois te regarder. Voilà pourquoi Abraham et Tante n'ont pas eu un mariage heureux. Pourquoi les gens n'ont hébergé dans ma famille? Et moi, je veux quand même avoir de l'argent dans la famille. Les gens n'ont pas eu une longévité. Sinon, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas bien prier. Et si tu ne pries pas bien, tu ne peux pas régler le problème. Je vous ai dit, même la sorcellerie ne peut rien faire s'il n'a vu une faiblesse ou un péché en toi. Avant que même la sorcellerie ne te manipule, il va te laisser une semence. Il va tirer sur une ficelle. Et tu vas avoir une attitude. Tu vas avoir une réaction. Ou bien au moment il va avoir une bonne réaction. C'est comme ça que se passe
Vous savez que vous avez à faire attention à vous-même. Prenez garde à vous-même. Alors disons Genèse 38, verset 13 au verset 18. On a informé Tamar. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit. Et l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, vis ton science. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, au camp. Et le bâton que tu as à la main, il le lui donna. Puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Voyez, pour contracter cette alliance, bon, pour aller clair dans l'histoire, il y a un homme qu'on appelle Judas. C'est un des enfants de Jacob, à qui Dieu a fait la promesse que la royauté sera avec lui. C'est pas n'importe qui parmi les enfants. C'est celui que Dieu a dit, lui là, ce sont les rois qui vont sortir de lui. Et effectivement, Jésus est sorti de cette tribu. Alors cet homme avait une femme et des enfants. Il avait une femme et 3 enfants. Alors, 3 enfants garçons, parce que la Bible ne parlait que des hommes. Alors, les 3 garçons, le premier a épousé une femme. Et le nom de cette femme-là, on l'appelle Tamar. Ils étaient là, comme mari et femme. Et le garçon est mort. Donc Tamar est devenue veuve. Or, pendant ce temps-là, il y avait la loi de Lévirat. Non, c'est-à-dire le Lévirat. Quand un frère laisse une femme, ça revient à son petit frère ou à son grand frère. Celui qui meurt, la femme doit rester toujours dans la maison. Donc, quand il est mort, Tamar est revenu à son petit frère. Et le petit frère, parce que ce qui se passe selon cette loi, quand toi
Donc c'est comme tu as des enfants qui ne sont pas tes enfants. Et son jeune frère ne voulait pas fournir tout son effort pour son grand frère. Donc quand il s'approche de la femme, il fait ce qu'on appelle polygame interrompu. Et cet acte-là n'est plus actif. Et Dieu l'a frappé de mort. Cela fait que leur papa Judas a eu peur. Et il a dit à la femme, le troisième là est encore petit. S'il te plaît, rentre chez toi. Quand il va grandir, tu vas l'épouser. Et elle est partie chez elle. Tamar est retournée chez ses parents. Mais avec toujours les regards sur le jeune homme. Et ce jeune homme s'appelle Sheila. Et elle espérait que bon, bientôt, on va trouver Sheila va l'épouser. Parce que Sheila était devenu grand. Un homme qui pouvait gérer une femme. Mais le papa, vu l'historique de la femme, ne voulait pas que Sheila aille l'épouser encore. Le papa me mettait là quand sa femme est décédée. Et il est devenu veuf. Et comme il avait encore la force, il a eu envie de femme. Et au lieu de se marier, il a voulu se satisfaire avec les prostituées. Alors, la femme qui est Tamar a su le désir de son beau-père. Et elle s'est déguisée. Et maintenant, le beau-père l'a vu comme une jeune dame, une jeune prostituée. Et a commencé à la démarcher. Et dit bon, vraiment, j'ai envie de toi, je veux que bon, si je me laisse à toi, je vais te donner des brebis. Mais il dit maintenant que les brebis, tu ne les as pas amenées. Qu'est-ce que moi je vais avoir pour savoir que toi tu vas honorer ta parole? Parce que tu peux faire ça et partir, je ne vais plus jamais te voir. Et le monsieur a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne comme garantie? Et la femme a demandé trois choses. Premièrement, le cachet. Le cachet de quelqu'un, c'est ce qui exprime sa personnalité. C'est-à-dire que quand on voit le cachet du président de la République, c'est que cet acte-là provient, c'est ce qui révèle. C'est-à-dire que le rang, la dignité, la position de la personne. Deuxièmement, le cordon. Voyez, quand le berger est dans la brousse, vous allez le voir avec, disons, son bâton, quelque chose qu'on appelle l'oulette, et aussi la corde, parce qu'à un moment donné, les brebis qui sont têtues, il faut les attacher pour les conduire autrement. Il dit, je veux le cordon. Et je veux ton bâton. Ce qui fait ton autorité. Ce qui fait ton berger. Et le monsieur a tout donné. Et il a fait ce qu'il voulait. Vous m'avez compris? Donc c'est ce que l'histoire dit. Ok. On va voir un deuxième test. Comme je suis en train de vous dire, 1 Samuel 17, verset 12. Ça me dit quelque chose là. Il dit, oh David était fils de cet Ephratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe.
David vient d'où? Vite David dit ton son. De Juda. Et ton son Juda. C'est une camp. Juda, c'est la ville que les gens de la tribu de Juda ont créée. Donc il est un descendant de Juda. Juda qui a déjà donné le bâton, la corde et le cachet. Maintenant, nous allons lire 2 Samuel 11. Du premier verset au verset 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rama. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Eliab, femme du riz, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle se retourna dans cette maison. Dans sa maison, cette femme devint enceinte. Et elle dit à David, je suis enceinte. Voyez, c'est le jour où il est resté à la maison. Et là où il est monté sur en haut, que la femme l'a tombé coucher là. Donc la colère que tu as, c'est le jour qui est décidé que la femme vient t'embêter. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tous les autres jours, la femme là ne sait pas laver à l'heure. Vous voyez, moi, la première fois qu'ils font ça, la femme tombe enceinte. Regardez, première fois, la femme tombe enceinte. Parce que dans cette tribu-là, l'homme ne résiste pas devant la femme. Non. Tu peux être roi. Tu peux être puissant. C'est la femme qui te descend. Et quand tu ne connais pas ça, parce que quoi? Notre grand-père a déjà vendu l'autorité, la dignité et s'est mis dans les liens de la femme. Donc c'est dans ce lien-là toujours. Vous savez vu ce que Jésus a dit? Cette fille d'Abraham est restée dans les liens. Satan l'a maintenue dans les liens. Toi tu vois, ok, ceux qui se lèvent là, il y a toujours raison. Est-ce que quelqu'un sait énerver sans raison? Mais il y a toujours raison. Mais pourquoi devant la même chose qui t'énerve quelqu'un ne le sait pas? Comme la famille à la colère. Et il a donné la corde. La corde, c'est ce qui lie de génération en génération. Il y a un désir qui est dans les enfants de Juda qui fait que devant la femme, toute leur force, toute leur autorité, toute leur vigueur. Devant Goliath, David a été fort. Mais devant Bathsheba, David a chuté. Et c'est le jour là, puisqu'il était dans les liens, il est tombé dans les liens. C'est le jour là, Satan a profité pour le lier bien. Puisque la femme tombe enceinte. Et vous voyez, pourquoi il dit Satan l'a lié bien. Quand vous comprenez, vous savez le problème, vous aurez très peur de poser certaines questions.
La seule fois que lui trouve une femme qu'il prend normalement, il avait des femmes. Il avait des femmes. Mais c'est cette femme-là qui l'a poussé. Et on lui a dit que c'est la femme d'autrui. Mais la chose ne l'a pas retenu. Il est allé avec cette femme. Et le jour-là, la femme est tombée enceinte. Et des jours après, donc je vous dis, c'est bien, quand vous vous fâchez chaque fois, Satan vous met davantage pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Quand vous manquez une foi, Satan vous lit davantage et vous empêche d'accomplir votre destinée. Alors, quand la femme est tombée enceinte, la femme lui a dit ce qu'on a fait. C'est devenu grossesse. Vous voyez, il a commencé maintenant. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et comme il était déjà dans la puisque il pose le premier pas, c'est fini. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il trouve des scénarios. Il invite son mari qui était au fond. Il y rentre. Il dit monsieur, comment se trouvent les choses là? Le monsieur lui donne un coup. Et il dit, rentre chez toi pour te reposer un peu. Parce qu'il voulait que la grossesse là, on dise que c'est pour lui. Voyez les pensées. Le monsieur a dit non. Deuxième jour, il a fait boire le monsieur a dit jamais. Maintenant, il passe à la vitesse supérieure. Et si c'est que la grossesse va sortir. Et il dit, vas-y. Et il écrit un courrier. Il dit, mettez-le au front. Là où la guerre sera vraiment vigoureuse. Et on tue le monsieur. Et comme on a tué le monsieur, il est venu légaliser son acte. Et il a pris maintenant la femme comme si il était en train de la consoler. Mais comme tu as fait tout ça, Dieu a dit, je ne veux pas te laisser comme ça. Voyez, je veux vous dire quelque chose. Je ne vous dis pas cette histoire pour vous en sortir. Il y a un caractère qui doit te battre pour que Dieu t'en dise. Il y a des caractères qui doivent savoir que c'est le lien. C'est un lien par lequel Satan tient votre famille. Et ce caractère, c'est pas la première fois. Les gens te l'ont parlé plusieurs fois. Il y a des faiblesses. Et cette année, tu dois donner le secours pour ces faiblesses. Sinon, d'année en année, tu vas chanter les mêmes refrains. Mais par la grâce de Dieu, cette année, tu vas changer le refrain. Est-ce qu'en restant à la maison, est-ce qu'en montant sur l'état, David était préparé à tomber avec lui? Il était d'une famille. Il que Satan les cherche. C'est la femme. Tu te connais. Chacun autant qu'on est là. On se connaît. Chez nous, c'est l'alcool. Mon oncle ou mon cousin maintenant donné la preuve. Chez toi, tu connais. Tu as des caractères dont les gens te parlent. Tu as des comportements dont on te parle. Et tu analyses ça. Et tu dis non, je vais prier, ça va aller. Comment ce que Judas a fait a continué, voyez, la conséquence, vous connaissez les conséquences. Son enfant Salomon est venu. Bon, lui c'est Mille. C'est le boss. Je pense qu'après on va trouver maintenant Balthazar parce que bon, il a géré Mille en même temps.
Son fils Jéroboam, il a eu 60 ou 70. Dans cette famille-là, les gens ne savent pas se contenter d'une femme. Ils sont insatisfaits. Quand ça se passe comme ça, il faut faire attention. Alors comment le péché générationnel se perpétue de génération en génération? Parce que si on veut le traiter, il faut qu'on comprenne comment il se transmet. Voyez, tous ceux qui viennent d'une famille ainsi, voyez que c'est comme tout est parti d'une alliance. Parce que l'acte sexuel, l'intimité est considérée comme une alliance. Et donc, l'alliance de l'alliance naît une prédisposition qui se transmet de génération en génération. Voyez, j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup, parce que moi-même c'est un problème que j'ai voulu comprendre. Les psychologues et les psychanalystes, ils ont développé cette prédisposition parce qu'on a vu quand les gens qui sont d'une famille d'alcooliques ont la prétention à se livrer l'alcool. Ils ont la prétention. Parce que il y a une prédisposition qui se transmet par un phénomène qu'on appelle la maternelle. En fait, la maternelle, c'est un phénomène psychique où toute mère transmet à son enfant une partie de son esprit. Voyez, nous avons une partie de l'esprit de notre maman. Or, cet esprit, par le biais de l'union, comporte déjà aussi les gènes de notre père. Donc, voyez, ce n'est pas un simple caractère, mais c'est l'esprit d'une partie de l'esprit de notre maman qui s'est implanté à nous avec celui de notre papa qu'on transporte. C'est pourquoi c'est difficile de s'en débarrasser. Il y a des dépôts dans nos âmes. Et ces dépôts, c'est eux qui nous tourmentent quand Satan veut nous faire chuter. Donc c'est psychique. Vous voyez, les gens étudiés, ils ont vu que non, il y a une partie de la maman qui se transmet. Son esprit, une partie de son esprit, ça se passe. Et cette nuit, parce que je voulais comprendre ce qui se passe, et je suis en train de faire une prière, et j'ai vu que il y avait une maman, et la maman, un docteur est venu pour injecter quelque chose dans ses deux bras. Et le fils aussi était assis, après la maman, on devait lui faire ça. Donc j'ai compris que le même esprit, c'est là que j'ai compris le phénomène d'esprit. Ce qu'il met dans la maman, il prépare la même chose, il met dans votre corps. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Et donc vous naissez avec ça. C'est un implant. C'est un vous trimballez la personne de votre maman. C'est pour ça que la malédiction qui est sur sa vie, qui est sur la vie de votre papa, se transmet directement de génération en génération. Mais comment cela devient réel? Au fur et à mesure que vous grandissez, votre cœur est infecté. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il est dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et on a dit impudicité.
cette colère que tu as, cette frustration, tout ça produit dans ton cœur. Et je vais dire, Satan va créer des circonstances dans ton cœur. Comprenez? Soit à partir de votre éducation. Vous voyez, il y a beaucoup de foyers qui sont tourmentés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un des membres du foyer, pendant son enfance, a été marqué négativement. Son cœur a été blessé. Et il rentre dans le foyer avec le cœur blessé et il veut donner la réponse qu'il n'a pas pu donner chez ses parents. Il veut venir donner ça dans le foyer maintenant et ça détruit tout. Donc, continuons. Il y a un foyer où la femme, c'est elle qui veut être autoritaire, c'est elle qui veut prendre tout, c'est elle qui veut tout contrôler, c'est elle qui veut que c'est elle qui a dans le pays selon. Elle était enfant. Son papa venait, il est battait sans raison. Et il est tombé. Et elle s'est dit que le joueur va quitter la maison. Aucun homme ne dominera encore sur elle. Et dans sa condition, elle est allée tomber sur le mari. Et par conséquent, elle est devenue une personne bizarre. Dieu va te délivrer. Parce que ton cœur est blessé. Il y a des choses qui se sont passées. Et ton cœur est blessé. David, même pour qu'il en arrive là, c'est parce qu'il avait un cœur blessé. Voilà un enfant qu'on a rejeté. Il est un enfant rejeté. Il y a des chances. Ce que le diable a fait, tu as comme quelqu'un qui est rejeté. Partout tu as l'impression que il y a l'esprit de rejet. Et pour t'imposer, tu es obligé d'avoir des comportements qui sont hors normes. Va te guérir ce soir. Un cœur blessé. Comme je vous ai dit, la maternelle crée ou prédispose à un cœur blessé. Il y a beaucoup qui ont commencé à fumer la drogue. Ils avaient des soucis. Ils se sont retrouvés par circonstances au milieu de certaines personnes. Et petit à petit, ils sont devenus drogués. Ils sont devenus alcooliques. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre sans alcool. Ce n'est pas naturel. Tu n'es pas créé comme ça. Je dois couper ce lien-là. Et pour parachever tout ça, le cœur brisé crée des pensées qui vous conduisent dans les actes. Les actes que vous posez là, ce qui est ton caractère, c'est le résultat des pensées qui t'arrivent. C'est la façon dont tu prends les choses. Tu t'énerves vite parce que la façon dont tu analyses les choses, c'est ça qui t'amène à t'énerver. Vous ne vous remarquez pas. Lorsque vous êtes dans le jeu, il y a des choses qui se passent, mais ça ne vous dit rien. Parce que votre chair est Dieu va travailler sur tes pensées. Et donc, trois choses qui doivent se régler, sur lesquelles tu dois travailler, c'est ça que je t'ai déjà dit. Première chose, cet esprit que tu as hérité des parents, Dieu doit le chasser de toi. Sinon, tu ne peux pas. Dieu doit guérir ton cœur. Mais pour que Dieu guérisse le cœur, le cœur est parti. Le cœur ne comprend que des langages, des images. Alors la seule chose que je dis, en priant, vous voyez, vous vous visualisez encore dans le ventre de votre mère comme un fœtus. Et vous voyez un peu comme cet esprit qui est comme un courant d'eau qui coule pour venir vous alimenter.
Et maintenant, vous demandez que la croix de Jésus s'interpose entre ce torrent d'eau et vous. Ce n'est pas une façon habituelle de prier. Mais je vous dis les choses qu'on peut couper un truc. Ça fait des années pour en arriver là. Et c'est efficace. Vous prenez. Vous voyez comme la colère qui quitte la déception, la lecture. Vous voyez la croix. Vous voyez comme la mer vient se jeter au bord, à la plage et pas. Vous voyez comme la croix se met en interposition et que ça vient, ça touche ça et ça retourne. Dès lors que vous comprenez ça, vous allez voir que ce qui alimente la colère en vous va commencer à disparaître. Ce qui alimente l'impudicité, le désir, quand vous commencez à sentir un désir impudique qui va vous pousser, et vous commencez à visualiser ce désir de mentir, vous commencez à faire cette visualisation et vous demandez à la croix de s'interposer, vous allez avoir cette pression. Et ensuite, il faut que vous méditiez beaucoup pour que vos pensées contraires vous les changent. Mais il y a des gens qui ont des réflexions qui doivent travailler. Quelque part pour travailler, vous avez besoin du temps. Par exemple, les gens meurent vite. Je dois dire, Genèse 6 a dit les jours de l'homme seront de 120. Je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas mourir en 100 ans. Mais il y a des versets que je dois écrire. Les choses que j'aime. Parce que moi, je peux pas rigoler. Tu connais les faiblesses, tu connais les craintes, tu connais les pensées qui sont en toi. Qui ont fait de ta pensée est déjà forgée comme ça. Même sans prix, tu dois trouver des versets. Si c'est la maladie, si c'est des insuffisances financières, si c'est la crainte, si c'est le mariage, si c'est la mort subite, pourquoi chercher les versets contraires? Et au moins 3 fois par jour, parce qu'en le faisant, ton esprit va recevoir cela. Et tes pensées vont changer. Et tu vas voir que tu vas commencer à avoir les pensées de Christ. Que Dieu nous aide. Et que sa grâce nous bénisse. Je sais que les enseignements, c'est oui, vous pouvez prier, mais vous fassiez un travail pour sortir des péchés générationnels. Il faut que le problème s'arrête ce soir. Il faut que toi, tu fasses la différence dans cette famille. Il est avec les femmes maintenant. Tous les hommes sont comme ça. Et il y a des pensées qui doivent travailler. Le moment on va prier 10 minutes. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce soir? Si le camp du péché, c'est la série, vous avez compris. Est-ce que vous avez vu comment ça se passe? Dieu va nous délivrer. Au nom de Jésus. J'ai dit à Dieu cette année, il faut que tu nous délivres. Pour que Satan soit impuissant devant nous. Voyez, lorsque Dieu vous délivre, et que tu as la victoire sur la colère, qu'est-ce qui va empêcher que tu possèdes la promesse? Tu vas dire, Seigneur, cette nuit je te remercie. Parce que tu m'as montré comment Satan me mettait dans les liens. Et je sais que tu vas me libérer. Que ton nom soit glorifié. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.
prié. Voyez cette femme-là. Elle est fille d'Abraham. Mais 18 ans, Satan l'a maintenant. Tu vas dire, Seigneur, les liens de la colère. Tu connais ce que je dis là? Toi, tu connais. Les liens de la négligence. Les liens de l'arrogance. Les liens de la paresse. Ils m'ont maintenu. Je suis chrétien, rien ne change. Cette nuit-là, que ces liens soient brisés. Je veux être une personne nouvelle. En 2025 ans, et ça doit témoigner que j'ai changé. Prions le puissant de Jésus. Prions le puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons nous servir.
système. L'esprit dans la vie de ma mère et qu'on a mis en moi. Et la pauvreté qu'ils ont connue aussi, j'ai connu. Lorsqu'ils ont connu, j'ai connu. Cette fois, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Plus vous grandissez, plus vous réfléchissez. Plus on grandit, plus vous réfléchissez. Aujourd'hui, il y a des parents et aucun enfant ne veut aller les voir. Aucun enfant ne veut aller les voir. Moi aussi là, on est en train de grandir. Les enfants vont partir. Si demain tes enfants vont demander d'après toi, si l'esprit qui a conduit ta maman t'a conduit, et tu ne sais pas faire au dernier jour, tu vas te retrouver seul. Moi j'ai vu un truc. Vous savez, ma maman, elle se bat beaucoup. Quelquefois, moi je me rappelle quand elle était venue en seconde. Quand elle était venue en seconde, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux que je t'achète cette année? Parce que j'avais le BPC. J'ai donné le truc. Et elle a dit d'accord. J'attends une tontine. Et quand je vais prendre la tontine, je vais te faire ça. Elle a pris la tontine. Mais au moment où elle a pris la tontine, il y a une soeur en Christ qui a dû rester ensemble parce qu'il y avait un camp chez nous, un camp des assemblées de Dieu, un camp régional. On va faire le thé. Non, ils vont vendre. Et on va partager le bénéfice. Elle a remis les cendres. On n'a jamais vu et l'argent et le bénéfice. Heureusement que je savais pour lui moi-même. Et après je lui dis quand il s'agit de nous, tu fais économie. Mais quand il s'agit des autres, tu donnes. Mais j'ai vu des années après, moi-même je mets l'argent dans des choses je le trouve. Mon frère, ça doit te dire là, si un phénomène doit changer, c'est aujourd'hui que tu dois bien prier. Et j'ai compris quand je méditais sur le péché générationnel que ce qui s'est passé avec elle, vous voyez que ça va se passer avec toi, c'est à une échelle plus grande. Et tu vas regarder tes parents et tu vas voir, il y a des gens, ta maman n'avait pas eu urgence. Et toi tu vas avoir de l'argent. Tu trouveras où? Vite où on trouvera. Le frère qui va aider ça. Et tu dis que tu seras. Tu vas dire Seigneur, l'esprit qui est dans ma mère.
Je suis éveillé. Moi, je suis éveillé parce que quand je travaille, je m'assieds et je mange. Elle n'arrive pas à manger. Elle ne mange pas. Et mon bouquet. Elle va rester à jeun. Elle n'a pas ouvert. On a marché le sang. On a déjà la tête. On a bâti. On a fait corps. Quand l'argent vient. Que Dieu nous délivre de pareilles situations. Sincèrement, il faut prier. Tu vas dire Seigneur, l'injection qu'on a fait à ma mère et qui m'ont déjà aussi fait que je prépare, que le sang de Jésus neutralise cela. Priez sur le besoin de Jésus. Jésus, nous avons prié. Amen. Vraiment, le temps est parti. Parce que l'enseignement prend du temps. Tu vas dire, Seigneur, les situations qui se créent pour que mon cœur soit blessé. Cette année, préserve mon cœur. Vraiment, je sais que ça ne vient pas de moi. Les situations qui se créent pour me blesser le cœur. Seigneur, guéris-moi cette année. Préserve-moi de ces situations. Prie sur le nom de Jésus. Les démons qui blessent mon cœur. Les situations qui se créent, tout ce que le démon crée, ce que les hommes font pour blesser mon cœur, cette nuit libère-moi, cette nuit délivre-moi, cette nuit libère-moi. Je ne veux plus que mon cœur soit blessé. Seigneur, préserve mon cœur en 2025. Donne-moi la force de ne pas laisser mon cœur blessé. Les situations qui se créent pour que mon cœur soit blessé et que les démons me malmènent. Seigneur, préserve-moi. Au nom puissant de Jésus. Oh, je me présente à toi. Tous ceux qui me blessent le cœur. Tous ceux qui me blessent le cœur. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, voyez, à la maison, le Saint-Esprit va t'aider. Tu prennes au sérieux cette prière. Il faut que tu pries. Sur ton esprit, sur ton âme, sur ton cœur. Si ces choses sont préservées, tu vas voir clair. Tu vas prendre les bonnes décisions. Tu vas dire, Seigneur, les pensées que Satan a mises en moi, par lesquelles il me maintient dans son lien. Seigneur, les pensées dont je n'arrive pas à me départir, les pensées dont je n'arrive pas à me débarrasser, qui me conduisent dans les attillons. Cette nuit, libère-moi de ces pensées. Donne-moi les pensées de Christ. Ma vie doit être renouvelée. En 2025, je dois être une personne nouvelle. Priez sur le puissant de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, touche mes pensées. En 2025, je veux être une nouvelle personne. Seigneur Dieu de gloire, je réclame maintenant le renouvellement de mes pensées. Jésus-Christ de Nazareth.